Salut Cameroun Obosso, tu dors pas? Merci pour ta fidélité. Merci à mes fidèles observateurs et auditeurs. Partagez. Quand je regardais l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demandais Africa, mais quel avenir. Quand je regardais l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demandais Africa. Partagez le live. Bonsoir tout le monde. Des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Du malade de Wayne. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demandais Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses cadavres, je me demandais Africa, mais quel avenir. Au matin, la canawone, et ni baba benamounenge. Africa, oh, Congo na Congo, combattre America, Eni Baba Bena Musango, Deviso Africa, oh, Bilana Bila, regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie, mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir, mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature, chez nous en Afrique, oh, la guerre civile. Partagez le live, bonsoir, bonsoir, partagez. Bonsoir, partagez le live, bonsoir. C'est la dictature. Chez nous en Afrique, oh, la guerre est civile. Africa, les cadavres un peu partout. Baptiste Lumumba, où es-tu? Serge Japon, toujours derrière moi. Ayakuda Kiteo, Anna Chaka Zulu, Thomas Sankara. Partagez le live, bonsoir, bonsoir, Émile. Partagez. Samora Machel, Ernest Wanji, Mele Unyobe, Cameroun, Soinewe, Bakara Poimo Asso, Banago Masumese, Bisabaraba Africa, Bisibeli Petolamboe, nous les enfants de l'Afrique, nous n'avons plus de richesse. Regardez mon amour c'est-à-dire. On partage, on partage. La politique africaine, la guerre civile au Zaïre, les Wolowos en Afrique, oh, toujours les blancs. La colonisation, colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de l'Afrique. J'ai pas venu bon nom. Ils ont dit c'est la colonisation. Pourtant, c'est l'exploitation. Ah ouais. Partagez le live, je suis en train de partager, envoyez les lives, partagez, envoyez dans les groupes s'il vous plaît. Aujourd'hui la politique a gâté l'Afrique. Aujourd'hui la politique a semé la guerre. Regardez le pasteur qui parle politique. Les lions indomptables, il y a la politique. La Zingo du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi qui manges les colas, et toi qui parles politique. Ayo Africa, oh, et si mal à bonne. Ayo Africa, et Mayama, oh. Ayo Africa, oh,
et si marabondé. Je suis votre libérateur. 1, 2, Comment, voilà, et wa, beba. Africa di wako, Europa di chopo. Bonsoir Stéphane, bonsoir. Africa di wako, Europa di chopo. Partagez le live s'il vous plaît. Verse di chopo. Asesa di wako, Belgique di chopo. Guinée Équateur di wako, Espagne di chopo. Nigeria di wako, Angleterre di chopo. Longue di wako, Bakara di chopo. Partagez. Bonsoir Joël. La forêt de Yabassi, le pétrole de l'Afrique, les Wolowos en Afrique, oh, toujours les blancs, oh, aïe, Afrique, oh, et si mal à pendre, aïe, Afrique, et Mayama, oh, aïe, Afrique, oh, et Mayama, On partage le live, partagez. Papa, you don't overwork, oh. Tu le tas, you don't come, oh. You go rest, oh. Bonsoir, on partage le live. Je sais que c'est un mercredi soir, c'est en semaine. Mais c'est juste un direct spécial. Pour notre marche du 30, ça va être la grande mobilisation. Alors, partagez le live. On partage. Papa, tu es fatigué, madame a te reposer. 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 On partage le live. Le fédéralisme. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria est un État fédéral. Le Canada aussi est un État fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone, c'est de voir la fédéral state. Le Canada. Papa, oh, tu es fatigué. Papa, oh, tu es fatigué. Bonsoir Fred, bonsoir, partagez. Alors, c'est le live pour la mobilisation, pour la grande marche de samedi. Alors, continuez le partage. C'est un petit peu timide, mais je comprends, c'est en semaine et puis les 1h du matin en Europe. Alors, on partage. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. Le travail que tu as commencé, nous on va continuer. La route que tu as commencé, oh, nous on va continuer. Bonsoir Salifou. Nous on va continuer. La jeune fille que tu venais d'épouser là, oh, nous on va l'ambiancer. La jolie madame que tu venais d'épouser là, oh, mon frère, on va l'angoisser, oh. Les grandes ambitions que tu as commencé,
Partagez le live, s'il vous plaît. On va, pour répondre à ta question, Salifou, c'est notre invité ce soir. Il est invité à répondre à ta question. OK? Merci Stéphane, merci. Merci beaucoup. Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, je me demande Afrique, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique avec tous ses problèmes, partagez le live, partagez. Afrique, mais quel avenir. Des cadavres un peu partout, hein. Où est ton avenir? Du malade de Wani. Longueur. Quand je regarde l'Afrique, OK. avec tous ces problèmes, je me demande Afrique, avec quel avenir? Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces cadavres, je me demande Afrique, avec quel avenir? Au matin, la OK, on partage le live. Je sais que c'est lundi, ça va pas être long. Bonsoir Ingrid. Lorsqu'on atteint 100, je commence. Allez, partagez le live. À 100, je commence. Je suis consciente qu'ici, c'est une journée de semaine. C'est la dictature. Chez nous en Afrique, la guerre est civile. Regardez l'Amérique, partout là-bas. On partage le live, on partage. Chez nous en Afrique, c'est la dictature. Chez nous en Afrique, la guerre est civile. On partage à 100, je commence. Bonsoir Job. Bonsoir. À 100, on commence. Bonsoir Nadine. On partage le live. On partage. C'est pour les blancs. OK, on partage à 100, je commence. Partagez 50. Il reste juste 50. Partagez le live. Partagez. Partagez. On est déjà à 50. La politique africaine. La guerre civile au Zaïre. Les Wolowos en Afrique. Toujours les blancs. La colonisation. Colonisateur. Pourtant, c'est l'exploitation de l'Afrique. Excellent. J'ai pas remis mon nom. Ils ont dit que c'est la colonisation. Pourtant, c'est l'exploitation. Ah ouais. OK, on partage. À 100, je commence, s'il vous plaît. Je suis consciente que c'est en semaine. Continuez le partage.
partagez, partagez. La singo du Gabon, il y a la politique. Tu ne connais pas français, tu parles politique. Toi qui manges les colas et toi tu parles politique. Ayo Africa, oh, et si malaponde. Ayo Africa, et Mayama, oh. Ayo Africa, oh, et si malaponde. Je suis votre libérateur. Ok, on continue. Je commence à la fin de cette chanson. On va commencer le live, on va être court. Je sais qu'on est en semaine. Il y en a qui sont encore au boulot. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui sont à l'école. Il y en a qui sont en train d'étudier. Donc, la majorité vont écouter ce live en différé. Et je sais que demain, il y a le boulot. Ce n'est pas comme les vendredis soirs. Ou après le live, on n'a rien à faire le lendemain. Donc, à la fin de cette chanson, je commence. Continuer avec le partage. Partagez. Longueur avait déjà dit qu'il va mourir pour nous. Exactement, Cameroun Oboso. C'est exactement ça. Le libérateur. Le libérateur. Excellent. Parfait. Parfait. Cool. Bon. OK. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais commencer mon live aujourd'hui. Je vais pas traîner comme d'habitude, je fais au début de mon live. Alors, parce qu'aujourd'hui, nous sommes une journée de semaine. Nous sommes mercredi, c'est en milieu de semaine. Et il y en a pas mal qui sont encore au boulot. Il y en a qui s'apprêtent à aller au boulot. Il y en a qui sont à l'école, ils sont dans leur cours de soir. Il y en a qui sont en train d'étudier, il y en a qui sont en train de s'occuper de leur famille puis de leurs enfants. Puis il y en a qui sont malades. Donc, moi, je vais commencer le direct tout de suite. Et puis sans oublier même mes amis de l'Europe qui en ce moment, il se fait aussi 1h. Il est 1h du matin. Donc, c'est pas mal un peu tard pour eux. Mais je sais que les gens vont réécouter ce direct. Quand je me lève souvent le matin, c'est là où je constate que pas mal de personnes ont regardé ce direct. Alors, ceux qui se reconnaîtront, qui vont regarder ce direct, pendant que vous êtes en train de regarder à nouveau, je vous invite à partager l'information dans les groupes et partout et de continuer d'envoyer les cœurs. Et je profite de l'occasion pour inviter tout le monde ici à s'abonner. Exactement, le 237, il dort, il est 6 heures. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner à ma page qui est la Camerounaise Ida. Alors, comme vous regardez bien ici, l'ordre du jour qui, depuis aujourd'hui, j'ai publié sur ma page, j'ai partagé. On est supposé parler principalement aujourd'hui de 3 points. Donc, le premier point, ça va être la marche. Bonsoir Eric. Le premier point, ça va être la marche internationale le samedi qui aura lieu le 30 mars. Puis, le deuxième point, je suis supposée avoir un entretien avec Longuet à la suite de sa sortie d'hier par rapport à sa frustration et son soutien qu'il a apporté au professeur Maurice Kamto. Alors, hier, j'ai eu à parler avec lui au téléphone juste avant l'annonce de la rumeur. Et ce matin, je me suis levée, il m'a laissé un voice pour me demander d'annoncer sa présence dans le direct ce soir, d'où le flyer que j'ai publié. Alors, je sais qu'il est 1h du matin et bon, je lui ai envoyé le lien et j'espère qu'il va être en mesure de se connecter dans les délais parce que ça marque que ça fait à peu près plus d'1 heure qu'il n'est plus connecté. Alors là, je vais essayer de le rappeler, je vais essayer de le recontacter encore, tout en espérant qu'il soit éveillé pour intervenir dans ce live. Néanmoins, je tiendrai à faire un petit clin d'œil sur lui
pour lui lever mon chapeau comme c'est l'un des artistes qui prend le risque de prendre position par rapport à cela. Et le troisième point, ça va être l'intervention de Max. Max, il est important de préciser ici que c'est l'idée de la marche du 30 mars. Il faut pas il faut pas se l'approprier. Ça passe, c'est son initiative. Et voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'il arrive et ce qu'il vienne dans ce direct. Essayer de mobiliser les Camerounais du Canada et du monde entier et tous ceux qui sont abonnés dans mon direct. Il va vous parler, vous donner la raison de la marche, puis il va vous motiver pour que vous sortez parce que je sais que la marche du 30, on a pris un risque. Habituellement, c'est une ville au Canada qui l'organise, mais cette marche du 30, on a choisi que ça se passe dans 3 villes et habituellement, on sait comment Ottawa répond souvent timidement aux marches, puis c'est un risque, on verra ce que ça va donner. Et voilà, ça va être les 3 principaux points de mon direct de ce soir. Alors, je vais commencer personnellement par les différentes marches qui vont avoir lieu à travers la diaspora. Alors, le 30 mars, qui est samedi prochain, tous les Camerounais sont invités à entrer en contact avec leur leader ou bien leurs activistes de la région pour s'informer sur les différentes marches. Alors, les marches, il est important de préciser que pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui sont en train de s'informer encore, les principales raisons de ces marches qu'on fait, c'est la même chose, non à l'arrestation arbitraire, non non au tribalisme, non au massacre dans le Nozo. Puis il y en a certains, il y en a des flyers aussi, vous allez voir, non au hold-up électoral. Donc, chacun essaye de dire à sa façon, mais le message est le même, c'est la fin de la dictature au Cameroun et on veut un changement et on veut une transition avec le professeur Kamto. Alors, je vais profiter de l'occasion pour inviter certains ici. Je vais juste montrer sur ma page La Camerounaise Ida, j'ai j'ai tous les flyers s'y trouvent. Donc ici, ça va être la marche de Ottawa. Donc ceux qui sont ici, qui sont à Ottawa, tout le monde, on est devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa à 13 h. Donc ça va être une marche qui va avoir lieu de 13 h à 16 h devant l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Ensuite, il y aura à Québec. À Québec, ça va être au 1045 rue des Parlements, donc tous les Camerounais y sont conviés. Et après ça, nous avons la marche à Montréal qui est au 1010 rue de la Gauchetière, dont le rassemblement est là-bas. Je vous invite pour avoir plus d'informations, je vous invite à entrer en contact avec les leaders qui sont là-bas. Donc, c'est au 10 rue de la Gauchetière, de 13 h à 16 h. Et maintenant aussi aux États-Unis, nous avons une marche pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est à Las Vegas. Et si ça peut vous aider, c'est au 115 Est Tropicana Avenue à Las Vegas. Donc, c'est sur la rue Tropicana. Pour ceux qui sont à Washington, c'est le 16600 Pennsylvania Avenue Nord-Ouest à Washington. Et pour ceux qui sont à, excusez-moi, je ne suis pas familière, à New York. New York, ça va être au 44 Ouest à Broadway de midi à 14 h. Et enfin, nous avons aux États-Unis, nous avons à Hollywood. À Hollywood, c'est le 30 mars à partir de 10 h au 6430 Sunset Boulevard à Los Angeles, en Californie. Alors, ça, ce sont les marches des États-Unis. Alors, vous avez aussi une marche au UK, donc en Grande-Bretagne. Donc, cette marche aura lieu sur 58 Kingsbridge,
French Embassy. Donc, ça va être là-bas que ça va être lieu. Et en France, c'est tout le monde, le rassemblement est à la place de la République à partir de 11 h. Alors, tous ces flyers se trouvent en ce moment sur la page La Camerounaise Ida. Donc, j'invite tout le monde à aller là-bas par rapport à vos villes, par rapport à où est-ce que vous partez pour avoir l'information nécessaire. Alors, maintenant, cela étant dit, le prochain point maintenant, ça devrait... Attendez, donnez-moi juste une seconde. Parfait. Alors, le prochain point maintenant que j'ai parlé des marges, qu'est-ce que je devrais dire? J'ai présenté maintenant, il est fortement recommandé par rapport aux marges. Si les leaders ou les responsables des marches m'écoutent, ou bien si ils vont me réécouter ou bien partager l'information, ils sont invités à préparer une petite vidéo d'à peu près 1 à 2 minutes qu'on veut essayer de mettre le tout dans une grande vidéo pour sensibiliser tout le monde à l'international, pour pouvoir rendre la vidéo publique et sensibiliser le maximum de personnes. Je pense que pour ce point-là, Max est mieux placé que moi pour parler de ça. Et ensuite, il y en a pas mal qui ont dit que c'est une marche pas mal dernière minute. Vous auriez aimé avoir plus de temps pour vous préparer. Sachez que nous sommes tous conscients de cela. Mais le Cameroun va mal, le Cameroun va très mal et nous tous qui sommes là, qui sont engagés dans ce combat, on ne dort pas. Moi-même qui suis assise ici en face de vous, si vous regardez même bien dans mes yeux, je suis vraiment épuisée. J'aimerais aussi aller me coucher comme certains, mais j'ai choisi d'être ici en face parce que je suis engagée dans ce combat et c'est un combat qui me tient à cœur. Quand je dors et je me réveille le matin, puis je constate que le dictateur est encore là, sachez que ça ne m'encourage pas à continuer de passer une belle journée. Donc, ce qui est très important dans cette marche, ceux qui organisent, je vous invite à ne pas nécessairement vous focaliser sur le nombre. Sachez que ce qui va donner un poids et une pertinence à cette marche, c'est le simple fait qu'on soit nombreux, c'est le simple fait, non pas nécessairement qu'on soit nombreux, mais c'est le fait que ce soit simultané. Donc, toutes les villes du monde entier, la même journée et quelquefois même à la même heure, se rencontrent pour dénoncer les exactions du dictateur Biya. Alors, à cet effet, ceux qui me connaissent ici à Ottawa pour les marches, habituellement, je les invite à apporter des sifflets comme moi, je suis des sifflets, des casseroles, des vieilles casseroles. N'oubliez pas vos vieilles casseroles. Si vous avez des haut-parleurs, apportez-les-en. On fera un maximum de bruit. Il y en a qui me posaient la question de savoir si à Ottawa, on a déjà l'autorisation de manifester. Moi, je vous réponds tout de suite que oui. L'autorisation est disponible depuis au moins hier. Donc, à Ottawa, je garantis que la marche d'Ottawa est autorisée. Maintenant, cela étant dit, moi, je vais, en attendant être à mesure en attendant que le Longuet se connecte. Alors, moi, ce que je vais faire maintenant, parce que c'est de lui que je vais parler maintenant. Comme j'ai dit, on va pas faire un long live ce soir. Donc, je vais vous dire pourquoi moi, ce soir, j'ai tenu à avoir Longuet ce soir dans mon live. Alors, je vais vous mettre... permettez-moi, je vais mettre... Il a fait une sortie hier et je pense... Je ne vais pas la mettre au complet. Je vais donner la chance à ceux qui ont seulement compris que Longuet a été arrêté.
excusez-moi, et qui se sont arrêtés à cette information sans comprendre peut-être pourquoi il aurait pu être arrêté et qu'est-ce qui s'est passé d'avant. Je vais vous mettre cette vidéo et on va tous... ok, voilà. On va tous l'écouter. Donnez-moi juste une seconde. Ça va pas être long. Non, voilà pourquoi est-ce que j'ai demandé de parler avec Longuet Longuet. Je vais pas mettre toute la vidéo, mais je vais juste vous dire pourquoi est-ce que je voulais que Longuet Longuet... La troupe que Moïse Kamto ne s'est jamais caché. Aman Okol, fais très attention. On ne t'a jamais élu dans ton village, même comme chef de famille. Chef de famille, pour ne pas dire chef de bloc ou chef du village, on ne t'a jamais élu. Voilà un monsieur que tout le Cameroun, si vous voulez sortir Moïse Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Moïse Kamto va taper pour bien 500%. Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Mélodie Roha, vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis, allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Moïse Kamto s'assoit comme ça. Et les gens se mettent dans un rang, ils commencent à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Voilà celui-là. Celui qu'on venait d'arrêter. Qui avait déjà envoyé tout le monde en prison. Comment il s'appelle encore? Donc moi son nom là, Tchiki. Le dernier qu'on vient d'arrêter là avec sa femme et tout le monde là. Il avait volé 3 000 milliards. Comment il s'appelle? Mbembo, Alain Mbembo. Oui. Lui-même, il avait déjà mis les gens en prison, non? Et aujourd'hui, il n'est pas en prison. Mettez tous les gens en prison. Vous-même, vous allez finir où? Vos enfants vont finir où? Vos familles vont finir où? Hein? Moi, quand tu as gagné les élections, et que si vous voulez, on reprend les élections. Pour bien s'asseoir comme ça, moi, quand tu s'assois. Et on dit au Camerounais, bon, on commence. Voilà, Bafou, ça, tous les gens commencent à voter. On voit qui on va voter. Pas les histoires que vous menez, vous mettez les 10 000 dans les enveloppes, avec les peines sardines, vous donnez aux militants d'aller voter. Hein? Vous achetez les fromages, les trucs, les yaourts, tout ça. Vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortie. Hein? Arrêtez-moi ces histoires. Amaokol, je m'adresse à toi. Tu es un parvenu. Tu es un parvenu à Amaokol. Tu es parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kamto s'est caché en bas du lit. Tu étais là pendant l'arrestation. Il ne faut pas jubiler. Quand vous voyez le malheur des gens, vous jubilez parce que tu parles à la télé. Tu n'as rien, tu dors chez tes parents. Tu dors chez tes parents à Maokol. Tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Tu es malheureux à Maokol. Tu es malheureux, tu es un rien. C'est moi qui te dis ça. Si tu as les couilles, viens m'arrêter. Et nous savons qui te monte. Tu as compris? C'est ce que je tenais à vous dire. Parce qu'on m'a demandé de ne plus faire les directs. Mais quand il s'agit de trucs aussi bizarres, moi je parle. Tu te mets à la télé, tu racontes, tu dis que oui, quelqu'un qui se fait passer pour un sauveur, pour un leader, au premier, ceci, cela, il se cache à la délit d'un enfant. Tu étais là quand Moïse Kamto se cachait? Tu étais là? Voilà la vérité qui sort, que Moïse Kamto ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais caché. La preuve, on a voulu le libérer. Il a dit que si on ne libère pas tous les gens qu'on a arrêtés avec lui, il ne sort pas. C'est 5 heures. On t'a déjà élu où? Moïse Kamto est même venu à la de droit là. Deuxième dans tout le Cameroun, ce n'est pas donné. Tu peux mettre un 10e. Tu peux être 15e maman au corps. Tu peux. Est-ce que tu peux? Tu peux même créer un parti politique.
Tu peux créer une association. Hein? Tu peux créer une association. Espèce de parvenu. C'est ce que tu as. Partagez-moi ce message. Je dis partager. Partagez ça. Jusqu'au cabinet civil. Venez m'arrêter. Bande de volés. Ils ont volé les milliards. Vous avez volé les élections. Vous avez volé 2 fois les élections. Une fois avec John Founi et cette fois-ci avec Maurice Kamto. Les Camerounais ne sont pas dupes. Hein? Parce que les Camerounais n'aiment pas la violence. Hein? On laisse seulement. On n'aime pas la violence. Mais vous avez volé les élections. Moi, je vous dis ça. Allez faire ce que vous voulez. Je suis là, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je suis là. Nous sommes en démocratie. Donc maintenant, si vous êtes des dictateurs, venez m'arrêter. Voilà. Coupe-moi ça. Donc, Voilà. bande d'abrutis. Ok. Alors, je vais inviter le monde à aller retourner sur ma page pour écouter la suite de la vidéo. En fait, quand j'ai regardé une vidéo comme celle-là, j'ai créé une séance vidéo sur ma page et le message était tellement profond. Et moi, j'ai admiré énormément le courage de Longuet Longuet parce que je ne sais pas si moi, j'aurais été au Cameroun puis j'aurais eu le cran de parler comme lui. Et je constate qu'aujourd'hui, je parle de Longuet Longuet pas comme étant un artiste. Je parle de Longuet Longuet comme un résistant. C'est pour ça qu'au début, j'ai présenté sa chanson Ayo Africa, à travers laquelle nous l'avons tous connu et il avait toujours eu le cran et ce même courage de le dire. Alors hier, il a eu le courage d'avouer. Il est important de préciser ici que Longuet Longuet appuyait plus la candidature de Akeremouna. C'est très important. Mais aujourd'hui, il a été capable de reconnaître que le professeur a gagné les élections et il prend position par rapport à lui. Alors, lorsque j'ai vu ça et j'ai fait cette petite analyse que je viens de partager avec vous, moi, j'ai décidé, ok, c'est très important, c'est une personne indispensable que je ne peux ne pas avoir dans mon live. Donc, c'est en ce sens-là que je me suis attelée à la suite de cette vidéo pour entrer en contact avec lui parce que pour ceux qui me suivent, à un moment donné, j'avais déjà eu à faire mon live ici et je jouais sa chanson et il voulait intervenir, mais malheureusement, je voulais terminer mes propos pour qu'il intervienne. Alors là, aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai contacté aussi en même temps pour saisir cette opportunité. Alors, il m'a répondu ce matin. Longuet Longuet m'a envoyé un voice ce matin. Il m'a répondu ce matin. Il m'a dit que j'annonce à tous les téléspectateurs qu'il va être là. Et au courant de la journée, j'ai partagé avec lui les différents points et les différents ordres du jour et ce sur quoi on va échanger. Alors là, présentement, je pense qu'il est 1h40 et ça fait à peu près une trentaine de minutes que j'essaye de le joindre. Et c'est un petit peu difficile. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que moi, je ne veux pas faire un long live ce soir parce que nous sommes en semaine. On va lui donner la chance peut-être de le réveiller ou si quelqu'un peut le biper parce que moi, j'essaye de l'appeler. Si quelqu'un peut le biper ou peut lui envoyer un message ou quoi que ce soit, si vous avez ses contacts, appelez-le, vous lui dites qu'on l'attend ici. Mais sinon, c'est pas grave. On va passer à autre chose parce que l'essentiel de ce direct ce soir, c'était plus focalisé sur la marche de samedi, le 30. Donc, Longuet Longuet, c'était juste un événement qui s'est passé au courant de la semaine et je voulais le rajouter. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir est-ce que Longuet Longuet est arrêté? Moi, je vais vous dire personnellement, d'après les échanges que j'ai eus avec lui, parce que je l'ai appelé aujourd'hui, il a décroché, j'ai entendu sa voix et tout, c'était Longuet Longuet. Donc, moi, je peux me permettre, à partir des échanges ou bien des communications que j'ai eues avec lui aujourd'hui, je peux vous rassurer ici que Longuet Longuet n'a pas été arrêté. Excusez-moi. Je peux vous rassurer ici que Longuet Longuet n'a pas été arrêté. Il est bel et bien chez lui,
Alors, est-ce qu'il a reçu des menaces? Est-ce qu'il a reçu une lettre? Est-ce qu'il a reçu quoi que ce soit? J'ai aucune idée. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai invité dans mon live ce soir. OK. Mais tout ce que je peux être capable de vous dire ce soir, c'est qu'il n'est pas arrêté, il est libre. Alors maintenant, on va passer au prochain point en espérant qu'il se connecte. S'ils ne se connaissent pas, ce n'est pas grave, on replacera ça une prochaine fois. Mais le plus important, comme je disais, ça va être la marche du 30 mars. Alors, si Max est là, je vais ouvrir la vidéo et je vais l'ajouter. OK, les amis de Mars pourront également. OK. Je vais t'ajouter. Je vais t'inviter à intervenir. Alors, Max, si tu es là, tu es un expert. Donc, je l'ai mis en horizontal. Donc, tu sais que tu vas tourner ton téléphone pour pouvoir être en mesure d'intervenir. Excellent. Merci beaucoup, Max. Bonsoir, Max. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Wow, tu es un Bonsoir à tout le monde. Tu es un vrai combattant parce que là, il est 1h du matin et puis je sais que je t'ai réveillé et vraiment, toutes mes excuses, mais en même temps, tu nous fais honneur ici en Amérique du Nord. Donc, merci beaucoup. Bah non, il n'y a pas de quoi. Tu n'as même pas à me remercier parce que normalement, pour un combattant partout, il y a le combat ou alors on parle du combat, surtout pour des choses aussi importantes. Il se doit d'être là, sauf si urgence. Bon, OK. Problème de connexion. On va le rajouter. Max, je vais te rajouter. Voilà. Problème de connexion, c'est pas grave. J'ai été coupé là. OK, c'est correct. Voilà, je disais que normalement, je me dois d'être là en tant que combattant, sauf s'il y a urgence. Et comme je n'avais pas d'urgence, du coup, j'étais à la maison, je suis resté éveillé jusqu'à l'heure. Ici, là, chez nous, il est 1h et poussière. Donc, voilà. OK. OK, merci. Je pense que c'est l'un de tes premiers directs que tu fais en Amérique du Nord, hein? Merci vraiment oui, merci vraiment pour cet honneur que tu nous fais. Mais sache que tu es très, très écouté ici en Amérique du Nord. Et à chaque fois que je parle, on me dit, Max a dit que. OK, on a un sérieux problème de communication. C'est pas grave, on va y arriver. Je vais t'ajouter encore. Ajouter Max. On a un sérieux problème, hein? Ça, Mon compte ici a toujours des sérieux problèmes, chaque fois. Toujours des sérieux problèmes. C'est pour ça que j'essaye toujours de me connecter avec un compte secondaire parce que là, c'est vraiment terrible. Mais bon, on va essayer de se battre comme on peut. exactement. Donc, comme je disais tantôt avant que ça se coupe, j'aimerais que tu saches que tu es très écouté ici. Et puis, j'ai des combattants qui sont en train de t'écouter, de nous écouter. Ce sont eux qui m'appellent en semaine, mais Ida, on fait quoi là? On fait quoi? Le Max a dit qu'il y a une marche, tu es silencieux. Je dis, mais il y a une marche. OK, fait qu'ils ils m'ont vraiment poussé là. On a organisé la marche. Ils ont dit non, le Canada ne doit pas dormir. Parce que je vais être honnête, hein, moi j'ai trouvé que la marche en 2 semaines, je l'avais dit, on n'allait pas être capable de l'organiser. Les gars sont venus me dire non, 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 Ida, tu vas juste l'organiser. C'est pas la quantité qu'il faut. C'est juste le symbole que ça vient en arrière. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai insisté que tu sois là, parce que je vais te dire, Max, contrairement à chez vous, là-bas en Europe, faire sortir les Camerounais ici, c'est un gros défi. Et surtout ici à Ottawa. Encore ceux qui sont à Québec, ceux qui sont à Montréal, il y a plein de Camerounais, c'est facile. Mais ici à Ottawa, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, peut-être que si physiquement, toi-même, tu viens lancer ta mobilisation pour que les gars sortent, ce serait très apprécié. Donc, premièrement, juste rapidement, avant de commencer, aussi, si tu nous permets, on va juste rapidement parler vraiment de toi. Où est-ce que tu en es maintenant avec le combat jusqu'à date, avant qu'on aille... où est-ce que tu en es? Toi, en tant que combattant, c'est juste ça qui nous intéresse ce soir. Au niveau du combat, où est-ce que tu en es?
Bah, au niveau du combat, nous en sommes là où vous-même vous constatez. Le combat est au niveau là où vous-même vous voyez. Donc, du coup, on essaye toujours de pousser parce que on se bat contre un régime qui a 36 ans. Ils ont pris 36 ans pour placer tous les pions sur la table. Du coup, c'est un peu difficile. C'est un peu comme si vous êtes sur un tableau d'échecs ou alors un tableau de damier avec des gens qui ont 36 coups d'avance sur vous. Vous imaginez un peu, ce n'est pas évident. Mais on se bat avec les moyens qu'on a actuellement. On ne baisse pas la garde, on garde le cap, on tient bon et surtout on garde la tête haute. En s'engageant dans ce combat, on savait que ce ne sera pas facile. Quand on regardait la souffrance de nos frères au pays, quand on regardait la façon dont on a vécu, nous qui n'étions pas des privilégiés, quand je dis privilégiés, c'est-à-dire les fils de Paul Biya et ses ministres. Donc, du coup, le Camerounais lambda, en réalité. Voilà pourquoi est-ce qu'on se bat et voilà pourquoi on ne baissera pas les bras jusqu'à ce que la tyrannie soit vaincue. Et cette tyrannie sera renversée. Ça, je puis vous le garantir. Excellent. Voilà, ça, tu viens de galvaniser les gars. Ça, c'est super. Bon, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Quelle est l'origine de la marche? Pourquoi, d'où est partie l'idée de la marche du 30? Pourquoi, quelle est l'origine de la marche? Explique aux Canadiens ici pourquoi il y a cette marche le 30. Ben, en réalité, la marche du 30, c'est un peu une remobilisation parce que vous savez, on s'est mobilisé pendant un temps dans la diaspora. On a fait parler de nous, on a un peu chauffé. Et après, il y a eu les événements qu'il y a eu au pays. On a essayé de prendre du recul, réfléchir sur les stratégies, les futures stratégies à adopter. Et après, on s'est dit, voilà, il faut qu'on relance avec les hostilités. Parce que plus on reste calme, même si on est en train de travailler, et plus le régime là pense que nous avons baissé les bras, si bien que nous avons regardé certains débats des professeurs du dimanche, c'est-à-dire ces mêmes figures qui passent le temps à tromper le peuple avec le gros français sur les plateaux de télé le dimanche, se moquer, dire que voilà, leur gourou est enfermé, ils ont arrêté de faire leur jacasserie qu'ils font depuis là-bas à l'extérieur, ils sont déjà fatigués, on savait que ça n'allait pas aboutir et tout ça. Donc, bah, nous, on était en train de se préparer. C'est un peu comme l'œil de l'ouragan. Vous savez, quand l'ouragan frappe, ça tourne fort, fort, fort. À un moment, ça ralentit. Quand tu n'es pas un expert, tu penses que l'ouragan s'est arrêté et tout, et tout. Et pourtant, c'est en train de se reformer pour venir, c'est-à-dire encore plus fort. Donc, du coup, on a essayé de se reformer. Beaucoup ici ont observé petits problèmes qu'il y a eu sur la toile. Mais sachez que ça n'a pas ébranlé le combat. Alors, même pas un tout petit peu. Nous étions en train de réfléchir sur les stratégies à adopter. Et je puis vous garantir que nous allons aller coup sur coup, jusqu'à ce que ce régime va comprendre qu'à l'heure-ci, il faut passer sur la table des négociations. Donc, nous sommes parés et cette fois-ci, c'est pour aller jusqu'à la gare. Et comme je le disais tantôt dernièrement, moi, je suis pour une option militaire. Ça, je suis clair là-dessus. Si j'avais les moyens d'engager une option militaire au Cameroun, je le ferais. Mais comme je n'ai pas les moyens, je donne quand même mon point de vue et je dis, moi, pour déloger Paul Biya actuellement, à l'heure où nous parlons, où il a muselé le peuple, je suis pour une option militaire, mais on n'a pas encore épuisé toutes les options non militaires, c'est-à-dire des options pacifiques. On n'a pas encore épuisé. Donc, nous avons encore des moyens de droit. Nous allons les exploiter jusqu'au bout, avant que ça nous dépasse et on va passer à autre chose. Donc, voilà pourquoi on a décidé de relancer les mobilisations internationales qui ont fait paniquer le régime. Parce que sachez que lorsqu'on marchait un peu de partout dans la diaspora, les gars, ils ont paniqué là-bas à Yaoundé. Donc, du coup, maintenant qu'ils ont un peu baissé la garde, on va reprendre, mais alors, toutes les hostilités. Et là, franchement, je vous dis, si on maintient la pression, ce régime va fléchir. Excellent. Donc, en fait, si les gens ont bien compris ce soir, c'est que
l'origine de cette marche ou l'intention de cette marche, c'est pour redonner la vie au mouvement qui était un petit peu, qui s'est un peu essoufflé dernièrement par rapport à certaines situations qui se sont passées, par rapport même aussi aux efforts des combattants, que les combattants aussi avaient mis. Donc, ça, c'est bien. Alors, maintenant, ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est quelle est la raison de la marche? On sait que la marche, l'initiative de la marche, c'était pour redonner la vie au combat. Ça, c'est pour le message en tant que nous, combattants. Mais maintenant, dans la marche, qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message? Qu'est-ce qu'on veut que les autorités reçoivent? C'est quoi l'intention? En fait, la raison de notre mobilisation internationale, normalement, vous le savez très bien. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on se bat, Ida, tu me répondras pour le départ de Paul Biya. Exact. C'est effectivement pour ça qu'il faut se mobiliser. Vous avez remarqué, nous avons pris un peu pour exemple les Algériens. Ils nous ont montré qu'avec une mobilisation populaire, pas seulement dans le pays, mais à l'étranger, rappelez-vous, les Algériens se sont mobilisés des millions à l'étranger, des millions à l'étranger. Du coup, ça a fait pencher la balance. Donc, sachez que la diaspora a son mot à dire dans tout ce qui se passe dans son pays. Au Cameroun, on nous a toujours appris que la diaspora est une vache à lait. Voilà pourquoi Paul Biya encourageait toujours l'immigration, même si elle était aussi clandestine. Parce qu'il fallait que les jeunes sortent du pays, ils s'en vont chercher des richesses, quel que soit ce qu'ils font pour avoir ces richesses, ils s'en vont chercher pour s'occuper de leur famille et revenir, essayer de les engraisser. Donc la diaspora a longtemps été considérée comme une vache à lait. C'est-à-dire, vous n'avez pas votre mot à dire. Votre travail, c'est de rapporter l'argent, comme si ce sont eux qui nous payaient les billets d'avion, ou alors qui nous payaient la route pour nous là qui avons pris la route du désert et de la mer pour arriver en Europe. Comme si ce sont eux qui finançaient nos voyages. Nous étions comme des financeurs ou alors nous étions la vache à lait en réalité. Aujourd'hui, la diaspora doit faire pencher la balance pour leur faire comprendre que la diaspora a son mot à dire dans la façon dont son pays est géré. Et nous ne laisserons plus faire cette histoire. C'est terminé. Voilà pourquoi la mobilisation est importante, surtout au niveau de la diaspora. Il faut aussi mettre la pression à nos pays d'accueil. C'est très important parce qu'un pays comme la France qui continue de maintenir son soutien à Paul Biya doit être interpellé. C'est comme ça là. Donc partout où nous allons nous mobiliser, ce sera également une façon de mettre la pression à nos pays d'accueil, c'est-à-dire aux dirigeants de nos pays d'accueil et aussi à l'opinion internationale, pour leur faire comprendre que nous, les Camerounais, nous ne sommes pas prêts à lâcher jusqu'à ce que Paul Biya dégage. Paul Biya et sa clique, parce que quand on parle de Paul Biya, c'est dans le sens global du terme, c'est-à-dire Paul Biya et toutes ces créatures qu'il dégage, qu'il nous laisse notre pays afin qu'on puisse le reconstruire et redonner l'égalité de chance à tous les Camerounais. Excellent. Donc, voilà, est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a d'autres marches qui arrivent? Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que ça va juste s'arrêter au niveau de la marche du 30 ou est-ce que maintenant l'intention, parce que c'est important qu'on essaye de clarifier ici avec les gens, est-ce que idéalement, bien sûr qu'on va consulter les autres pays éventuellement ou les autres leaders, est-ce que ton intention c'est que habituellement on fasse ce genre de marche simultanée à l'échelle nationale souvent, ou bien on continue chaque pays à faire sa marche comme avant? J'aurais aimé, n'est-ce pas, vous dire, chaque pays doit se mobiliser quand il peut et comme il peut. Vous voyez un peu? Mais à chaque fois, il faudrait qu'on lance une marche internationale, toujours pour interpeller l'opinion internationale. Ça veut dire que si vous, au Canada, vous êtes disposé à marcher chaque samedi, marcher, parce que sortir, manifester, c'est très important dans la lutte.
C'est très, très important. Sortir, manifester. Parce que le fait de déranger les policiers, là, ça veut dire que vous dérangez la préfecture, vous dérangez l'administration territoriale, vous dérangez le politique. Le politique va commencer à se poser les questions parce que vous devenez gênant. À tout moment, il faut faire sortir les policiers pour vous encadrer. Il faut. Là, maintenant, ils vont chercher des solutions. Comment faire pour que vous ne les gênez plus parce qu'ils ont mieux à faire? Et c'est comme ça qu'ils vont s'intéresser plus, n'est-ce pas, aux problèmes du pays, de notre pays. C'est aussi simple que ça. Donc, les mobilisations sont toujours importantes, mais à chaque fois, même si c'est une fois par mois, on doit faire une mobilisation internationale. Envahir les réseaux sociaux avec cela, que les gens voient que la diaspora camerounaise est debout comme un seul homme. Comme un seul homme, excusez-moi du lapsus, que la diaspora camerounaise est debout comme un seul homme. Donc, c'est très important de se mobiliser. Maintenant, ça dépend de chaque pays ou alors de la disponibilité de chaque pays. OK. Donc, alors, dans ce sens-là, il va falloir que si c'est, par exemple, le souhait de Max, par exemple, que les marches soient une fois par mois, en même temps, même moi, je trouve l'idée très, très intéressante. Donc, probablement déjà, si nous sommes déjà à la fin du mois de mars, donc si jamais il y a une autre date, que, par exemple, qui te vient à l'esprit ou qui te vient à la tête, peut-être informer le plus tôt le public pour que le public puisse être préparé par rapport à ça. Ça, c'est très vrai parce que nous, ici, effectivement, au Canada, on avait pensé organiser une marche le 1er mai, par exemple, et qui nécessairement, comme tu viens de dire, ça n'implique pas toute la diaspora. Parce que c'est une marche qui, pour dire que c'est la fête du chômage et non la fête du travail. Et puisque c'est une journée en semaine, on a la possibilité d'aller entrer en contact directement avec les politiciens et les pouvoirs publics. Donc, ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a... avant que tu me donnes ton mot de fin, parce qu'on a presque terminé, parce que comme je disais à mes collaborateurs tantôt, c'est un direct que j'ai organisé spécialement pour la marche, parce qu'habituellement, je fais mes directs le vendredi, donc on a tout improvisé. Et c'est en milieu de semaine, et je pense que chacun a besoin de retourner dans ses occupations. Donc, avant qu'on aille avec ton mot de fin, je voudrais savoir, est-ce que tu penses que... il y a d'autres choses. Premièrement, au Cameroun, comment tu penses qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait cette marche-là, comment est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la population camerounaise de se joindre à nos marches? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est réalisable? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est faisable, Max? Parce que ça aurait eu boyu si en même temps au Cameroun, il marchait. Soyons des exemples, Ida. Soyons des exemples. Vous savez, nous sommes dans un travail de sensibilisation. Nous avons là un peuple qui a été endormi pendant longtemps, qui n'a plus l'essence même de la révolution. Donc, il faut refaire tout. Ce qui fait que si on leur montre qu'il faut marcher, il faut revendiquer, il faut montrer l'exemple d'abord. Au Cameroun, là-bas, n'oublions pas que les Camerounais ont vécu dans la peur et la tyrannie de Paul Biya depuis longtemps. La culture de la marche pour protester s'est évaporée. Ils sont en train de se refaire, comme on dit souvent. Voilà pourquoi, bien évidemment, nous avons pensé aux actions de boycott pacifique qui peuvent faire fort, mais dans le silence absolu. Étant donné que les Camerounais au pays, n'est-ce pas, je vais anticiper en parlant du boycott d'Orange, étant donné que les Camerounais au pays ont carrément l'interdiction de marcher pour protester, malgré que ce soit instruit dans la constitution de notre pays. Chaque fois que les Camerounais sortent dans les rues pour marcher, eh ben, on tire sur eux, on les maltraite, on les tabasse, on les arrête et tout ce qui suit. Étant donné que ça se passe comme ça, nous avons réfléchi, qu'est-ce que le Camerounais peut faire en toute sécurité, mais qui peut apporter un plus à la lutte, un plus même, plus que nos marches qu'on fait dans la diaspora. Parce que sachez que Orange est une entreprise, est une multinationale française. Quand on sait que la France actuellement est le seul soutien de Paul Biya, on se dit que la France soutient Paul Biya parce que Paul Biya, lui, il préserve et il protège leurs intérêts.
Sachez que ce sont les multinationales là, les Bolloré et tous ceux que vous connaissez là qui nourrissent le politique français. Donc, en réalité, le politique français travaille pour préserver les intérêts des multinationales. D'où ils apportent leur soutien au président qui travaille pour maintenir, n'est-ce pas, ces intérêts-là, pour protéger les intérêts de ces multinationales. Donc, si on s'attaque aux intérêts de ces multinationales seront obligées de lâcher, n'est-ce pas, nos présidents dictateurs. Ça veut dire quoi? Tu t'attaques à Orange Cameroun aujourd'hui, pacifiquement, c'est ton droit. Tu peux décider de ne plus utiliser une puce. C'est ton droit. Tu te désabonnes tranquillement. Orange ayant 7 millions d'abonnés, Orange se faisant des milliards sur le dos des Camerounais chaque mois, va commencer à réfléchir. Quand les millions d'abonnés là vont diminuer, il va se dire, mais il y a un problème. Ils vont observer et ils vont comprendre que les gens se désabonnent parce qu'ils ne veulent plus avoir affaire à Paul Biya. Ils vont vous poser la question, mais c'est quoi notre problème si vous n'avez plus affaire à Paul Biya? Est-ce que nous on fait la politique? Ça c'est une ruse parce qu'en réalité ils font la politique. Tout ce qu'ils font là, c'est de la politique tout simplement parce que eux, ce sont eux qui nourrissent, comme je vous ai dit tout à l'heure, les politiques français qui soutiennent les dictateurs africains. Alors, se désabonner d'Orange, c'est comme donner un coup de poing à Paul Biya. Se désabonner d'Orange Cameroun, c'est comme donner un coup de poing à Paul Biya. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends très bien. Et justement, je n'avais pas prévu parler de ça, mais c'est même très bien que tu la ramènes parce que je me fais souvent poser la question de savoir, premièrement, juste comme ça, est-ce que tu as un... Parce que ça fait, je pense que ça fait presque 3 semaines que le challenge a été... pas le challenge, le mot d'ordre a été donné. Est-ce que vite fait comme ça, tu as un suivi par rapport à cela? Est-ce que les populations répondent favorablement? Si oui, c'est bien, mais sinon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus? En réalité, les populations répondent favorablement. On était en train de parler là, comment est-ce que les populations peuvent faire pour manifester au pays? Exactement. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de manifester là pacifiquement. Ils ne sont plus dans les rues. Maintenant, ils sont chez eux, en train de se désabonner d'Orange. Orange qui est la firme internationale là, qui supporte le régime tyrannique de Paul Biya. Vous voyez un peu. Donc, le truc est en train d'avancer à merveille. C'est parce que j'utilise le téléphone. Si j'allais vous faire écouter un voice, n'est-ce pas, qui vient du pays, des voices qui viennent du pays, où des gens sont en train de se désabonner d'Orange en catastrophe. J'ai publié quelques vidéos ici, là. Et oui, aussi, il y a des audios qu'on reçoit où les gens se désabonnent, des gens retirent leur argent à Orange Money. Les gens sont en train de partir d'Orange. Moi, je vous prends là, je vous donne là des informations qui viennent d'un cadre à Orange, qui est en train de dire que c'est la panique totale. Actuellement, à l'heure où je vous parle, Orange est en train de lancer des bonus exorbitants, des bonus qu'ils n'ont jamais lancés. Pourquoi ils lancent ces bonus selon vous? C'est parce qu'ils ont vu que le taux d'abonnés est en train de chuter. Okay. Donc, les Camerounais ont suivi le mot d'ordre, mais il en faut plus. Il faut encore un tapage. Comme je vous disais tantôt, les Camerounais ne sont pas assez éduqués dans le sens de la révolution. Donc, il faut un tapage. Cette histoire de ces désabonnés de Orange là, ça s'est passé au Sénégal à l'époque de Wade. Et vous avez vu, il est parti du pouvoir. Les Sénégalais, en une semaine, ont battu un record de désabonnement. En une semaine, donc ce n'est pas nouveau. Ce sont des trucs qui se font très facilement. Si tout le monde, là, il retire sa puce, il s'abonne chez un autre opérateur, hein. Il peut s'abonner chez un autre opérateur. Je ne vais pas citer les noms, mais je peux citer le nom de Camtel, qui est la Société nationale, même si elle a été privatisée. Donc, il peut s'abonner chez un autre opérateur tranquillement. J'aurais appris même qu'il y a un moyen de faire migrer son numéro, comme on fait ici chez nous. C'est-à-dire, tu migres ton numéro chez un autre opérateur. Tu restes avec le même numéro, mais tu utilises désormais l'autre opérateur. Donc, il y a plusieurs modes, n'est-ce pas, pour se désabonner d'Orange sans en souffrir. C'est pour le bien de ton pays, même si tu sacrifies un numéro de téléphone pour le changement dans ton pays, c'est bien. Beaucoup de personnes m'ont posé, mais qu'est-ce que Orange a à voir avec Paul Biya? Qu'est-ce que Orange a à voir avec la révolution? C'est ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure.
Orange fait partie des firmes internationales françaises qui supportent financièrement les politiques français. Ces mêmes politiques français qui supportent Paul Biya. Et ils supportent Paul Biya parce que Paul Biya protège les intérêts de ces multinationales qui les financent. Je ne sais pas si tu comprends le triangle. Oui, oui. Voilà. Donc, du coup, toucher à la multinationale, c'est toucher à Paul Biya directement. Consommer chez ces multinationales, c'est aider Paul Biya à te mater. C'est aussi simple que ça. C'est comme si tu payes de l'argent à quelqu'un pour te tuer. Parce que vous versez de l'argent à Orange. Je vais vous rappeler qu'Orange a 7 millions d'abonnés. Je me répète, excusez-moi, mais la répétition, c'est très important. Orange a 7 millions d'abonnés. Vous avez 7 millions de Camerounais qui sont abonnés à Orange. Orange. Imaginez que vous consommez 100 francs à Orange, vous, les 7 millions d'abonnés. En un jour, ça fait 700 millions que vous avez versé à Orange. En 10 jours, ça fait 7 milliards que vous avez versé à Orange. En 30 jours, ça fait 21 milliards de francs CFA que vous avez versé à Orange, qui est une entreprise étrangère. D'abord, Orange n'emploie que 550 quelque chose de Camerounais. Mais vous leur versez des milliards par mois. Les milliards là, ils prennent un peu sur ça, ils donnent à Paul Biya, qui est votre bourreau. L'autre, ils donnent aux politiques français. Et maintenant, le politique français utilise ça pour maintenir Paul Biya là où il est. Parce que Paul Biya, lui, il protège les intérêts des Français là. Donc, il protège les intérêts d'Orange au détriment de Camtel. Je vais vous rappeler que Camtel n'a pas d'abonnés parce qu'on a tout donné à Orange. On a tout donné aux étrangers et la Société nationale n'a plus d'abonnés, si bien qu'on a même privatisé la Société nationale. Pourquoi faire ça? C'est parce que Paul Biya doit travailler pour maintenir les intérêts des personnes qui le financent, des personnes qui le soutiennent. Donc, ne plus utiliser les produits des personnes qui soutiennent Paul Biya, c'est carrément donner un coup de poing dans la gueule de Paul Biya. C'est aussi simple que ça à comprendre. OK. Donc, en fait, oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Donc, voilà un moyen de mobilisation au Cameroun très pacifique. Il n'y a aucun article de droit ou dans la Constitution ou quoi qui condamne cela. Donc, le policier ne va pas venir t'arrêter à la maison, te mettre en cellule parce que tu t'es désabonné d'Orange, parce que tu as décidé de casser ta puce. C'est ton droit, tu as acheté ta puce, maintenant tu casses, tu utilises un autre réseau. C'est tout. Et vous allez voir les retombées. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, la seule chose que on demande aux Camerounais ici qui nous écoutent, c'est tout simplement de prendre leur puce. Puis, est-ce que, juste pour savoir, moi, je ne m'y connais vraiment pas, OK? Peut-être vous avez plus d'informations que moi. Est-ce qu'il y a une alternative? Parce que je sais que Orange a souvent les transferts monnaie et tout le reste. Est-ce que toutes les autres compagnies qui existent actuellement offrent ces mêmes services pour cette population? Justement, ce sont toutes des compagnies de télécommunications, Ida. Et même si ces compagnies n'avaient pas de service, est-ce qu'avec une autre compagnie au Cameroun, tu n'appelles pas? Est-ce que tu n'utilises pas Internet? Est-ce que tu ne reçois pas les messages? Alors, on parle de quelle alternative? Est-ce que nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui meurent tous les jours ont une alternative? Je ne pense pas. Alors, que vaut une puce par rapport à une vie humaine? Si tu sacrifies une puce, même s'il n'y avait pas d'alternative, tu sacrifies une puce par rapport à une vie humaine qui tombe de l'autre côté. Où est le mal dans ça? Exactement. C'est un sacrifice. C'est même pas un sacrifice, ça, c'est pas un sacrifice. Moi, je n'appelle pas ça un sacrifice. Dans ton pays, il y a la guerre. Vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui a volé des élections pour se maintenir. Quelqu'un qui a été incapable de construire même des hôpitaux. Il a été incapable de construire des routes, des écoles, rien. Vous avez besoin d'alternance, vous avez besoin d'eau potable, vous avez besoin d'électricité. Alors aujourd'hui, on vous dit, voilà les gens qui maintiennent celui-là au pouvoir. Désolidarisez-vous de ces gens-là. Parce que utiliser le produit de ces gens-là, c'est aider à maintenir celui-là qui vous tue au pouvoir. Alors, tu vas venir me parler d'alternative. Je te dis que mon frère, tu parles de quoi? De quelle alternative tu parles? Il y a plusieurs réseaux de télécommunications au Cameroun. Est-ce que ces réseaux-là, ils ne fonctionnent pas genre appel?
Je ne pense pas. Au Cameroun, il faut seulement avoir Orange pour pouvoir appeler. Ne me dis pas ça. Est-ce qu'il faut seulement avoir Orange au Cameroun pour utiliser Internet? Est-ce qu'il faut seulement avoir Orange au Cameroun pour envoyer les messages? Je ne pense pas. Tu vas me parler des transferts d'argent. À ma connaissance, Orange n'est pas une banque. À ma connaissance. Voilà. Et je pense qu'il y a un autre réseau de télécommunications qui fait le même service de transfert d'argent qu'Orange. Je vais te donner ce réseau-là. C'est MTN. Voilà. Et en plus, même si vous décidez de vous désabonner tous pour aller vers la société nationale, est-ce que ce n'est pas bon pour notre pays? Est-ce que ce n'est pas bon pour notre pays? Imaginez que les 7 millions d'abonnés qui sont chez Orange Cameroun revivent comme tel. Est-ce que ce n'est pas faire revivre comme tel qui est la Société nationale de communication, de télécommunication au Cameroun? Tout à fait. Alors, à un moment donné, il faudrait déjà qu'on essaye de penser aussi panafricaniste. Pourquoi pas? Ça, c'est aussi un moyen de consommer africain, consommer local, consommer chez notre société de télécommunication. En Algérie, comme je vous disais, parfois on a pris l'exemple de la mobilisation en Algérie. En Algérie, il n'y a pas de réseau étranger. Non, 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 non. Tous les réseaux en Algérie sont des réseaux nationaux. Alors, de quoi parle-t-on? De quelle alternative parle-t-on, Ida? Il y a des alternatives. Exact. Puis après, si je peux me permettre de dire aussi, c'est peut-être, moi, je vais peut-être profiter parce que toi, tu es dans ce combat. Tu es dans ce combat si bien avant moi et bien longtemps avant moi. Moi, je suis, comme on dit, entrée hier. Et comme on dit souvent, les gens nous regardent, ils trouvent que ce qu'on fait, on va arriver nulle part. Puis ils se disent que non, la stratégie de Camtel ne pourrait pas marcher ou quoi que ce soit, des abonnés Orange ne peut pas marcher. Moi, la seule chose que je peux tout simplement dire ici aux gens qui nous écoutent. Moi, merci vraiment parce que c'est important, hein, Max, parce que quand tu fais tes directs là-bas, nous sommes tous au travail ici, habituellement, on n'écoute pas. Et des fois, en différé, ce n'est pas la même chose. Donc, sache que tout ton message que tu es en train de faire là, c'est vraiment ciblé Amérique du Nord parce que moi, c'est des questions que je recevais. Et je pense que tu viens de leur expliquer. Je vois à peu près en arrière l'intention de ça. Ça veut dire que la même façon qu'en ce moment, je suis assise ici parce que c'est pas, j'ai des choses à faire, c'est mercredi soir, je prends mon temps pour venir parler de la révolution. En fait, ce que tu aimerais aussi, c'est que le Camerounais, puisqu'il va marcher, on le dit de rester à la maison, il sort, on lui demande la moindre chose. Ce que je veux de toi pour cette révolution, c'est juste te débarrasser de ta puce. C'est tout ce que je te demande. Donc, c'est juste ce que je veux que tu fasses. Même si tu penses que tu as beaucoup d'avantages, même si tu penses que le réseau est meilleur, même si tu as beaucoup d'avantages positifs, en fait, ce que je comprends de ce que Max essaye de dire, c'est de faire ta part dans ce combat de manière pacifique. Un peu comme ce que lui, il est en train de faire. Il est 1h du matin. Il aurait pu prendre son téléphone et puis me parler de son lit, mais non, il est aussi professionnel qu'il est, comme il a l'habitude, à la même place où il fait ses directs. Il s'est assis, s'est sacrifié. Donc, en fait, ce que je comprends de ce que Max essaye d'expliquer, c'est oui, il sait qu'il est conscient que oui, il y a ces défis, mais il faut que tu fasses ta part. La même façon qu'il se sacrifie, la même façon que je me sacrifie, quoi qu'il arrive, il est important que tu fasses ta part. Et moi aussi, par ma voix, j'invite tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont là, de vraiment, quand on se dit même se désabonner, c'est même pas nécessaire. C'est comme je vois des gens écrire ici, casser ta puce, tu n'as plus besoin de ta puce et ça va apporter ta part pour le combat. Et je profite, si tu me permets, Max, de dire aux gens de la diaspora aussi, il y en a ici qui écrivent des commentaires, qui le font déjà dans leur famille, bravo, et justement de continuer à faire la pression au niveau de leur famille. Donc, par rapport à ça, il y a une idée qui m'est arrivée, c'est pour ça que je te parlais tantôt que ça fait longtemps qu'on fait ce direct. Non, qu'on est que toi, tu es dans la résistance, parce que moi, je suis née de hier. Et la résistance, c'est vraiment difficile.
Et puis, moi, je vais te dire que j'ai perdu. Il y a beaucoup de gens qui sont retirés de ce combat ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont démotivés dans ce combat. J'aimerais que tu donnes aussi un mot ici pour galvaniser, réveiller les troupes. Je ne sais pas moi, dire un mot parce que je vais te dire, après notre marche du 23, c'est comme tu dis, c'est pas seulement chez vous, c'était mort. Ici, c'était vraiment mort. Qu'est-ce que tu peux dire aux Canadiens, aux Camerounais vivant au Canada qui sont ici pour les réveiller puis pour les remettre dans le combat? Parce que c'est pas facile. L'Africain a ce problème-là. C'est que quand on arrive à l'étranger, on se dit, bah voilà, la vie est belle, c'est bon, c'est bon. On va prendre la nationalité ici, et puis voilà, on va travailler ici, on va se mettre à l'aise ici. On oublie carrément d'où on vient. Ou alors, on n'oublie pas, mais on se dit que voici, c'est notre vie. Maintenant, c'est ici, on fait notre vie. On s'en fout de ce qui se passe derrière. Non, moi, je dis non, c'est faux. Nous sommes ici là parce que nous sommes là pour chercher. Nous sommes venus ici pour nous battre. Mais nous ne sommes pas venus ici aider les gens à construire leur pays, même s'ils sont déjà construits. Nous sommes là, nous les aidons encore à modifier leur construction, alors que notre propre pays tombe en ruine. Mes chers frères et sœurs, je m'adresse à vous particulièrement les Camerounais de la diaspora et les Africains en général. L'Afrique, le Cameroun, je parle aux Camerounais, le Cameroun est un pays à construire. Si nous sommes sortis, c'était parce que nous n'avions pas la possibilité dans notre pays. Notre pays tombe en ruine. Donc, ne nous contentons pas du peu que nous avons ici là en disant, bon, de toutes les façons, voilà, le pays, c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Non. Nous devons nous battre pour qu'il y ait alternance dans notre pays afin de retourner là-bas, aider à construire ce pays-là. C'est une mission que nous avons. C'est très important parce que c'est notre pays. Ce que nous avons eu la chance de voir ici, nous devons retourner dans notre pays pour mettre cela en pratique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Arrêtons d'être défaitistes. Ça veut dire que quand c'est un peu difficile, on dit, ah, en tout cas, bon, ça va. Non, le Cameroun n'est pas seulement pour aller manger le poisson brisé en décembre. Le Cameroun n'est pas seulement pour aller chercher les petites en décembre. Le Cameroun est à construire. Et tout Camerounais digne de ce nom doit se battre pour construire son pays. Si tu ne construis pas ton pays, Ida, si tu ne te bats pas pour ton pays, qui va venir se battre pour ton pays à ta place? Le Sénégalais? L'Algérien? Le Malien? Je dis non. C'est aux Camerounais de construire les métros au Cameroun. C'est aux Camerounais de construire les gratte-ciels au Cameroun. C'est aux Camerounais de construire les avions et les voitures au Cameroun comme ça se fait ailleurs. La Chine est devenue ce qu'elle est devenue là en 30 ans. Je tiens à vous rappeler que la Chine n'a pas les ressources que le Cameroun a. Même si la Chine a les milliards, a 1 milliard et poussière d'habitants, ils n'ont pas les ressources que le Cameroun a. Je vous assure, le Cameroun en 20 ans devient 10 fois Dubaï si nous exploitons bien les ressources que nous avons. Alors, pourquoi venir nous asseoir à l'étranger, nous contenter de ce que nous avons, croyant que nous sommes bien? Non, nous ne sommes pas bien à l'étranger. Ça, je puis vous le garantir, parce que si notre pays est construit, si notre pays est bien dirigé, eh bien, ce que nous avons ici à l'étranger est petit par rapport à ce que nous pouvons avoir dans notre pays. Alors, notre mission, c'est de nous battre pour qu'il y ait alternance dans notre pays. Notre mission, c'est de nous battre pour avoir des bons dirigeants. Et notre mission finale, c'est d'aider ces bons dirigeants à reconstruire notre pays, à remettre notre pays debout comme il le mérite. Dubaï n'est pas tombé du ciel, c'était le désert. Les gens se sont levés et ils ont décidé de construire. Ils ont construit. Nous avons des ingénieurs ici, nous avons tout genre ici, là, en Europe. Il est temps que tous les Camerounais se réveillent et se disent, mais pourquoi je vais être ingénieur, mais je viens construire les avions, je viens construire les ponts, je viens construire les trucs en Europe. Ils ont déjà tout ça. Et dans mon pays, il y a quoi? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Or, il y a un monsieur comme Paul Biya qui est là-bas qui nous empêche de faire des choses. Alors, il faut chasser ce monsieur-là, mettre en place une vraie démocratie qui va nous permettre d'apporter, de ramener notre savoir là-bas, de construire notre pays, de vivre décemment chez nous. Chez nous, c'est le chez nous. Même si tu prends la nationalité canadienne, américaine, Ida, tu n'es pas moins camerounaise. Tu es d'abord et d'abord camerounaise. Tout ça, ce ne sont que des papiers. Tu restes et demeures camerounaise, c'est la terre de tes ancêtres. Alors, vous devez vous lever comme un seul homme pour vous battre pour votre pays. Notre génération est une génération sacrifiée. Celui qui ne se bat pas pour la libération de son pays aujourd'hui a raté sa vie. Même s'il a des milliards. Même s'il a des milliards, il a raté sa vie. C'est aussi simple que ça. Et donc, mes chers frères et sœurs, oui, vas-y, excuse-moi, parce que ton message, il est très... J'ai besoin que tu le dises parce que ça, ton message, il faut que ça vienne d'une autre personne que moi. Vas-y, continue ton message. Voilà. Mes frères et sœurs camerounais, arrêtons de rêver. Levez-vous comme un seul homme et dites non à la dictature. Dites non à la tyrannie. Sortir un samedi pour manifester son mécontentement, ce n'est pas trop demander. On ne doit même pas vous demander. C'est un devoir de citoyen conscient. C'est un devoir. Là où nous sommes ici, là, vous pensez que c'est qui a construit ces pays-ci? Est-ce que vous avez lu l'histoire? Ces gens ont versé de leur sang pour que ces pays deviennent comme ils sont. D'autres vont dire qu'ils sont allés prendre les esclaves, machin. S'ils sont venus prendre les gens en esclavage, c'est parce que nous, on dormait. Pourquoi nous-mêmes, on n'est pas allés les prendre en esclavage? Posez-vous la question. Voilà, arrêtons de dormir. Nous devons nous battre pour notre pays. Et là, se battre pour son pays, ça doit d'abord passer par l'alternance. C'est très important. Quand tu es là, Ida, tu vas envoyer les conteneurs au Cameroun. On te fracasse à tous les niveaux. Tu veux même créer les emplois au Cameroun, on te tracasse à tous les niveaux. J'ai un grand frère qui était parti au Cameroun avec des partenaires allemands pour mettre sur pied une usine de montage des véhicules. Tellement on a malmené les gens là avec les demandes d'enveloppe passées, les demandes dont les gens viennent pour investir. On les malmène encore comme s'ils sont seulement venus demander la manne. Ils ont fui. Ils ont fui. Tu comprends un peu ce que je dis? Ils ont fui carrément. Donc, les gars, sortez samedi. Et quand vous allez sortir samedi, sachez que vous devez préparer des actions parce que manifester là, ce n'est pas seulement ça. Il faut préparer des actions fortes parce qu'il faut mettre la pression à ce régime. Allô? OK. En fait, l'autre chose que je voulais aussi que tu dises, parce qu'il y en a ici qui ont peur d'aller marcher parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voie. Ils ne veulent pas qu'ils soient affichés. Parce que je vais te dire, Max, la première fois que j'organise la marche ici à Ottawa, ben, je fais partie de l'organisation des personnes qui organisent la marche ici à Ottawa. C'était justement devant l'ambassade où je suis arrivée, je criais, venez et tout. Le lendemain, je suis arrivée et le lendemain, on m'appelle, on me dit, Ida, il va falloir que tu te caches parce que le Cameroun, tu as fait l'insurrection à l'État. Donc, parce que j'ai organisé une marche, je fais insurrection à l'État. Et il y a des fortes chances, ça, je suis sûre que je ne t'apprends pas. Ni toi ni moi, dès qu'on annonce seulement qu'on est sur la liste des passagers, on va nous récupérer à l'aéroport directement. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quel message que tu peux dire aux Camerounais qui sont ici, qui veulent marcher, mais ont peur de se voir priver leur voyage au Cameroun, ont peur de voir leurs affaires, leur business, leur investissement au Cameroun
suivre un coup. Qu'est-ce que tu peux dire à ces Camerounais-là pour qu'ils sortent pour rejoindre le 30 mars samedi prochain? Ce que je peux dire à ces Camerounais-là, c'est d'arrêter d'être égoïste. C'est d'arrêter de penser à eux, mais de penser au collectif. Les gars, arrêtez d'être égoïstes. Parce que ne pas se battre aujourd'hui, c'est condamner ses enfants demain. Voilà. Votre vie ne vaut pas mieux que la vie de ceux qui tombent tous les jours là. Tout ce qu'on a sur cette terre, ce n'est que du matériel. Tu me parles des investissements au pays. S'il y a peut-être, ça pète au pays, qu'il y a une guerre, tout brûle. Tu vas encore avoir l'investissement là-haut. C'est un exemple. Juste pour dire qu'il faut arrêter d'être égoïste. Il faut se battre. Ne pas se battre pour soi, mais se battre pour ses enfants. Parce que laisse-moi te dire, Ida, le développement tant rêvé là, toi et moi, nous n'allons pas voir cela. Hein. Peut-être quand on sera vieux. On va se battre. Paul Biya demain. Il faut reconstruire le Cameroun. Il faut que le Cameroun devienne ce qu'on rêve que ce soit. Mais nous n'allons pas profiter, nous là, nous n'allons pas profiter de ça. Parce qu'il faut au moins 20, 30 ans pour que le Cameroun redevienne, c'est-à-dire plus que Dubaï, plus, comme nous on rêve là. Ce n'est pas quelque chose de 2 jours. Vous comprenez un peu? Donc, nous n'allons pas profiter de ça. Mais c'est nos enfants qui vont profiter. Même pas les enfants de nos enfants qui vont profiter. Alors, on ne se bat pas pour nous. On se bat pour nos enfants. Voilà. Arrêtons d'avoir peur. La peur, ça n'existe pas quand on se bat pour la survie. Arrêtons un peu d'avoir peur. Je ne sais pas de quoi est-ce que les gens ont peur. Tu n'es même pas obligé d'aller au Cameroun maintenant. Si tu dis qu'on va t'arrêter, mais tu restes là d'abord. Tu te bats pour la libération de ton pays. Et quand ton pays sera libre, tu vas retourner pour reconstruire ton pays. Donc, les gars, arrêtez avec l'égoïsme. Si moi, je pensais comme vous, vous pensez que moi, je n'ai pas de la famille au Cameroun? Vous pensez que Ida n'a pas de la famille au Cameroun? Vous pensez qu'elle n'a pas des investissements au Cameroun? Vous pensez qu'elle n'aime pas aussi aller au Cameroun? Non. Arrêtez de penser comme ça. Quand vous pensez comme ça, c'est que vous êtes égoïste. Aujourd'hui, je suis très content de voir tous les Camerounais qui se mobilisent à gauche, à droite. Parce que quand on commençait cette histoire, les Camerounais ne se mobilisaient pas encore. Il a fallu travailler longtemps pour que les Camerounais se mobilisent bien, bien, bien. Allez regarder Facebook, il y a de cela 1 an seulement, pas plus, 1 an. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, c'est pour vous dire que les gars, à l'heure où on parle là, nous sommes tous des sacrifiés. Tu vas quitter Ida, tu vas aller au Cameroun, n'est-ce pas? Tu dis que tu ne veux pas te battre, tu as peur, tu as peur. Tu quittes, tu pars au Cameroun. Arrivé au Cameroun, tu es à Yaoundé, tu vas aller à Douala. Tu vas emprunter quelle route? Je connais quelqu'un qui tout récemment est au Cameroun, puis il va m'excuser, cette personne va m'excuser, je vais te dire rapidement son affaire. C'est quelqu'un qui a des investissements au Cameroun, puis des fois rit de moi dans mon combat, et je vais te dire, c'était tout un défi pour cette personne de partir de Yaoundé pour Douala ou de Douala pour Bafoussam. Donc, les routes, c'est pas la peine. Et quand cette personne est revenue en Occident, je dis, puis le Cameroun, la personne me dit, je vais vendre tous mes investissements, j'en ai marre, je suis plus capable. Je dis, ben, joins-toi au combat. C'est ça, parce que nous qui sommes dans ce combat, on est dans ce combat pour avoir ces modifications, pour que tu puisses être bien à l'aise avec tes investissements. Oui, vas-y, Max. Voilà, tu as parlé de Bafoussam, par exemple. La personne va quitter à Bafoussam, arriver à Bafoussam, tu ne sais pas, tu sais que quelqu'un qui marche, quelqu'un en santé est un malade qui s'ignore. Tu vas quitter, tu vas arriver à Bafoussam, tu tombes malade. Ou bien tu as un accident. On va t'amener dans quel hôpital? On va t'amener à l'hôpital d'Ottawa. On va t'amener à l'hôpital de Paris, à l'hôpital de New York. On va t'amener dans quel hôpital? On va t'amener... Attends, excusez-moi, moi j'aime parler avec des illustrations, c'est très important. C'est très important. On va t'amener dans quel hôpital? On va te traiter où et comment? Ta vidéo. Pose-toi des questions. Dans ma propre famille, dans ma propre... On va t'amener dans cet hôpital-ci.
Regardez comment on traite quelqu'un qui est blessé sauvagement. Regardez l'état des hôpitaux. Regardez, regardez. C'est dans cet hôpital qu'on va t'amener quand tu seras accidenté. Hein? C'est ça? C'est ça que vous voulez pour le Cameroun? Regardez vous-même et dites-moi pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se battre. Voilà un accidenté. Voilà l'hôpital. Regardez l'état. Regardez là où on le lave. C'est comme ça l'hôpital. Hein? Il est venu à l'hôpital. Regardez là où on le lave. On lave le sang sur lui. Regardez. Quand tu vas faire l'accident, on va t'amener dans quel hôpital là? C'est comme ça qu'on va te traiter. C'est comme ça qu'on traite les gens au Canada, Ida. Oh non, non, non. Regardez. C'est comme ça à l'hôpital. Ou alors, excusez-moi, quand tu vas faire l'accident, c'est comme ça qu'on va te transporter pour t'amener à l'hôpital. C'est comme ça qu'on va te transporter. Hein? Regardez, quand vous regardez ces images, pourquoi ne pas se battre? Parce que vous vous dites que non, c'est un étranger. Non, ce n'est pas un étranger, c'est ton frère. Regardez, c'est comme ça qu'on va vous transporter dans c'est-à-dire sur la banquette arrière d'un taxi. Où sont les soins? Regardez, où sont les ambulances? Quand vous regardez tout ça, posez-vous des questions. Vous avez peur de quoi? Quand vous avez peur, ceux-là qui sont dans cette misère, dans cette merde-là, ils vont dire quoi? Ils sont en enfer. Qui va se battre pour eux? Posez-vous cette question. Et là, vous saurez pourquoi est-ce que vous devez sortir, manifester votre mécontentement. Ok, en tout cas, je pense que... Wow. Bon, je pense que tu as dit ce qu'il fallait dire parce que, en tout cas, c'est... Ok, je suis sans mots. C'est mon direct, je sais, je suis désolée, mais tu m'as coupé le souffle. Ok, alors, donc, voilà. Je pense que Max a dit ce qu'il fallait dire. Je suis... En tout cas, Max, est-ce que tu veux dire ton mot de fin? Je suis... Moi, Juste je n'ai dire plus ton rien mot. d'autre à dire parce qu'on, oui, on ne peut pas demander aux Camerounais de manifester, de lutter pour l'alternance. C'est un devoir. Un vrai citoyen doit se battre. Les Algériens, j'aime toujours prendre l'exemple. L'Algérie que vous voyez là est construite. Hein. L'Algérie est construite plus que la... Il y a des endroits en Algérie qui sont plus construits que les endroits en France. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. La France, ce qu'on voit, c'est seulement le nom. Il y a seulement 2 ou 3 endroits ici en France qui sont extraordinaires. En Algérie, c'est super construit. En Algérie, il y a des grandes routes, des hôpitaux où quand tu es malade, on te soigne gratuitement. Il y a des ambulances. Il y a tout en Algérie. Des docteurs spécialistes en tout en Algérie. Il y en a. Même si tu n'as pas de papier en Algérie, même si tu es dans quel trou, l'ambulance te prend là-bas, on t'emmène. C'est-à-dire tu es comme un roi en Algérie. Mais les gars sont sortis manifester parce qu'ils voulaient un autre président. Ils voulaient une nouvelle ère. Ils voulaient l'alternance. Donc, c'est pour vous dire que si les Algériens qui ont presque tout chez eux sortent pour manifester, combien de fois vous, les Camerounais qui n'avez rien, alors les gars, sortez. C'est très important de se battre pour l'alternance dans son pays. L'alternance et la démocratie. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est très important. C'était mon mot de la fin, Ida. Passez une bonne soirée. Ok, merci beaucoup, Max. Et j'espère que les gens t'ont écouté et c'était un grand plaisir de te recevoir. Je pense que j'espère, en tout cas, moi, si j'étais pas, je regarde le live et je suis de l'autre côté. Puis je regarde juste les 2 vidéos que tu viens de présenter. Et je pense que j'ai une raison de me sacrifier pour ne plus repartir au Cameroun. Et la vidéo que tu viens de montrer vient encore de me donner une bonne raison, qui vient encore de me dire que j'ai fait un bon choix dans ce combat. Et j'espère que les gens vont se joindre à nous, Max. J'espère que les gens vont se joindre à nous. Et je profite de l'occasion aussi pour te demander, Max,
de continuer à inviter le monde à garder le focus sur le combat parce que quand je vois ce genre de choses, en tout cas, les mots me manquent. En tout cas, merci beaucoup, Max. Merci pour ton intervention et on va, on, on garde le cap, puis merci. Si les mots me manquent, tu m'as cassé, quoi, tu vois. Bonne soirée à Et vous et bonne soirée. surtout, soyez des snipers. Soyez des snipers. Un sniper, c'est celui qui se concentre sur sa cible. Notre cible, c'est Paul Biya et sa clique. Nous devons nous concentrer rien que sur ça, jusqu'au bout. La révolution, ce n'est pas le Congo, ça. C'était Max Seigneur Ivoire. Bonne soirée à vous. Merci, Max. Bye bye. Oh my God. Excusez-moi, je regarde souvent des vidéos, je vois souvent des vidéos, mais là, le Cameroun, excusez-moi, je vais devoir couper le direct, mais je suis KO, puis j'ai plus de mots à dire, j'ai plus rien à dire, donc les gars, allez manifester, allez manifester, sortez, sortez. Regardez juste la petite vidéo de 2, 3, 4 secondes. Je me rappelle, j'ai juste la petite vidéo que je partage sur ma page avec le pourquoi tu dois sortir pour aller marcher. Et j'ai partagé ça à mes collègues canadiens. Je ne veux pas tout vous montrer cette vidéo-là. Juste pour rappeler la mémoire, aider les uns et les autres, juste pour la mémoire. Une petite vidéo, hein, que je suis allée prendre des petites photos à gauche et à droite sur Internet. Ça, je ne peux même pas présenter les vidéos que Max vient de montrer. Alors, ma petite vidéo, là, ceux qui se rappellent, la petite vidéo aussi qui circule, où je donne la raison de marcher, là. Juste ça. Il est dirigé depuis 1980. Alors, allez sur ma page et se trouve. J'ai partagé ça à mes collègues au boulot. La première question qu'ils ont eue, ils m'ont dit, Ida, nous sommes en 2019. Il y a des choses comme ça encore qui existent. Je vous le dis. Eux, ils sont rendus qu'au niveau de l'environnement, il faut avoir des boîtes à dîner santé, il faut. Les gars, ils sont à un autre niveau. Si nous-mêmes, on ne se lève pas pour notre propre pays, là, qui va les aider? Arrêtons de dire, ah, le Cameroun, là, vraiment, dis donc, je ne regardais même plus. Moi-même, j'ai dit ça. Jusqu'au 7 octobre, là, moi-même, je disais ça. J'espère, je sais que tout le monde ne peut pas être touché. Comme moi, j'ai été au même moment que moi, j'ai été touchée pour entrer dans ce combat. Je sais que chacun aura son heure, chacun aura son moment. Les amis, les Camerounais, il est temps que les choses changent. Que chacun, si tu fais ton lobbying, continue. Si tu n'as pas le temps, viens assister aux marches. Si on te dit des boycotts, là, appelle ta famille, on boycotte. Il y a Orange, on demande de casser ta puce, casse ta puce. Les gars, c'est chaud. C'est chaud. En tout cas, les vidéos que Max m'a montrées là, moi je vous dis, moi j'avais prévu ma chose ici là, hein, mais ça m'a tellement cassé que vraiment moi je vais couper le direct. J'ai même plus la force ni l'énergie. Regardez, moi je suis noire, je suis une africaine. J'ai vu des choses. Juste si moi je regarde une vidéo comme ça et puis je suis abattue. Imaginez, vous prenez seulement ces vidéos-là, vous allez montrer à ces blancs-là ici. Mais je pense qu'ils vont piquer une crise cardiaque.
ils vont arrêter, ils vont aller en burn-out, ils vont taper un mois sans aller travailler. En tout cas, les Camerounais, je pense que je vais devoir mettre un thème à ce direct. Et je vais tout simplement je vais vous inviter. Oui, je suis une combattante, je le sais. Ça va pas me faire sortir du combat, mais c'est juste que j'espère qu'avec ça, non, merci, je vais rester forte. Ça ne me sort pas du combat, mais s'il vous plaît, j'espère que ça va au moins venir vous toucher. Parce que moi, ce qui m'a touché, c'est Maître Ndoki, sur qui on a tiré les populations, Célestin Jamen. J'espère qu'il y aura quelque chose un jour qui va aussi vous piquer. Quelque chose qui va vous piquer pour venir, pour venir avec nous dans ce combat. Alors, sur ce, je pense que je vais devoir arrêter. Les amis, même si il est presque 22 heures, moi, je vais devoir couper le direct. Et je ne suis pas quelqu'un qui donne des mauvais rendez-vous. Euh, j'ai ici, euh, j'ai ici mon... Je ne peux malheureusement pas mettre parce que si vous doutez, j'ai ici le voice avec mon échange que j'ai eu avec Longuet Longuet. Donc, dans ce voice que je ne vais pas mettre, il m'a dit de lancer l'information qui va être là. Donc, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai mis une information que j'ai inventée, que c'est une fausse information. Voici un voice de Longuet Longuet qui me donne l'autorisation. Je ne vais pas le mettre parce que j'ai du respect pour ce combattant. Donc, sachez que euh, il devait intervenir dans ce live. Probablement, ça fait à peu près plus de 2 heures qu'il n'a pas pu être connecté. Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Mais après, en même temps, je le comprends avec la rumeur qui est sortie. Ça se peut qu'à la dernière minute aussi, il ait changé d'avis. C'est son droit. Hein? C'est son droit parce qu'après, c'est quelqu'un qui est autonome. C'est quelqu'un qui est libre de prendre ses décisions. Donc, écoutez, moi, l'intention de ce direct ce soir était plus accentuée sur la marche du 30. Donc, le 30 mars, qui est samedi, vous êtes tous invités à sortir. La diaspora est invitée à sortir. Alors, si tu es à Ottawa, moi, je serai devant l'ambassade du Cameroun au Canada, sur la rue Clément. On va aller manifester là-bas. Tu es à Montréal, c'est devant la place du Canada. Et tu es à Québec. Toutes les informations sont sur ma page. Alors, sur ce, merci vraiment à Max Senior Je sais un combattant. Il est resté éveillé pour venir parler aux Nord-Américains. Et oui, c'est un combattant, on le sait, mais il n'était pas obligé de le faire. Et merci infiniment à toi, Max, pour cela. Donc, je remercie aussi tous les Européens qui sont dans ce direct et qui se sont connectés. Merci à Jacques Tuanan qui était très actif là. Merci aussi. Merci à Cameroun Obosso, mon suiveur, tu es toujours là dans tous mes directs, peu importe. Là, je suis curieuse que tu n'es pas déjà parti. Hein? Habituellement, à pareil moment, tu t'en vas te coucher. Il manque ta partenaire Incock. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous samedi à 13 h. Ça va être de 13 h à 16 h. Moi, je serai à Ottawa devant le Haut Commissariat du Cameroun au Canada et on va aller dénoncer toutes ces exactions du dictateur Biya. Merci à ces téléspectateurs et en attendant, je vous invite, je ne peux pas confirmer tout de suite parce que j'ai déjà fait un direct aujourd'hui. Ça se peut, mais ça reste à confirmer que je maintienne. J'ai encore vous vous rappelez, mon live hebdomadaire de tous les vendredis. Alors, si je suis en forme, si tout va bien, je vous promets de vous retrouver vendredi soir, même heure, même page et au même endroit. Alors, ici, la Camerounaise Ida, tout le plaisir était pour moi de me joindre à vous
et je vais devoir me séparer de vous. Bien de choses à vous. Bonne soirée et au plaisir. Au revoir. Partagez le direct pour que ceux qui n'ont pas pu l'écouter puissent l'avoir. Merci, merci, merci beaucoup Jacques Tuana et merci pour ton soutien. Merci à Madicom qui était connecté tout à l'heure et Sergio le petit voyageur. Merci à tous les combattants. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. On se voit vendredi à 20h30. Si c'est possible, je vais lancer un flyer pour ça. À la prochaine et bye bye. Merci. Bonne soirée, bien de choses à vos familles. Bye.